Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation de l'étude BioEco++ sur les compétences transverses pour le développement de la bioéconomie. Alors, quelques mots d'introduction pour comprendre un peu notre étude et son contexte. Donc, nous sommes un certain nombre de partenaires à avoir porté ce projet. Donc, l'Alliance Agrinium en particulier, donc je me présente, je suis Cécile Ernst, ingénieure de recherche et responsable des partenariats et des coopérations académiques et scientifiques au sein de cette Alliance Agrinium, qui rassemble 11 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et puis, comme autre partenaire académique, nous avons l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, ainsi que, en termes de partenaires professionnels, le pôle de compétitivité Bioeconomy for Change, la coopération agricole, Résolia, Chambre d'agriculture et l'AGRIA Grand Est. Alors, quelques mots d'abord. Donc, je me suis présentée. Sont également présents mes collègues Nicolas Camus et Emma Dohan, qui interviendront pour la partie questions, et je les remercie d'être présents. Quelques précisions aussi sur le déroulement. Vous avez en bas de votre écran la fonctionnalité Q&R, questions et réponses. Donc, au fur et à mesure que j'avance dans la présentation, vous pouvez poser vos questions dans cette fonctionnalité Q&R. Et donc, nous, à la fin de mon intervention, qui va durer à peu près 35 à 40 minutes, nous reprendrons les questions pour essayer d'y répondre. Dernière information, ce webinaire sera proposé en replay très rapidement. Enfin, on fera ça d'ici la fin de la semaine. Et vous avez donc cette fois-ci dans le chat, je vous ai mis le lien de connexion pour avoir toutes les informations sur l'étude de BioEco++ et pour avoir accès également au replay. Donc, le contexte de cette étude, c'est le plan de relance du gouvernement France 2030, qui donc porte en particulier, pas uniquement, mais en particulier, un encouragement à la transition écologique et au développement de la bioéconomie et des secteurs que recouvre cette bioéconomie, secteurs qui vont fournir les acteurs en transition par de la production de biomasse durable, des bioénergies, des matériaux biosourcés, de la chimie du végétal, des biotechnologies ou des procédés de recyclage des déchets. Le contexte, c'est l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir qui s'intègre à la formation des jeunes et des salariés, considéré comme le premier levier des transitions numériques et écologiques, pour renforcer le capital humain indispensable au fonctionnement des organisations. Cette formation est identifiée comme une des conditions majeures de la réussite du plan France 2030 et l'AMI compétences et métiers d'avenir, donc, s'inscrit dans ce cadre et vise à soutenir notamment des diagnostics de compétences et d'emploi. L'étude BioEco++ va s'attacher à un diagnostic de compétences, à la fois du côté des emplois et des formations de Bac+2 à Bac+5, dans le périmètre de la bioéconomie. Le choix de travailler sur la bioéconomie, donc c'est un choix que nous avons fait avec les membres du consortium. Alors, rappelons d'abord la définition de la bioéconomie. C'est une économie fondée sur la biomasse, englobant les activités liées à la production, l'utilisation, la transformation de bioressources, destinée à répondre de façon durable aux besoins en alimentation et, au moins en partie, aux besoins en matériaux et en énergie de la société, et destinée également à lui fournir des services écosystémiques. La bioéconomie fait l'objet d'un certain nombre de politiques publiques. Donc, il y a une stratégie européenne de la bioéconomie, une stratégie nationale de la bioéconomie, qui sont aujourd'hui encore des dimensions fortes du Green Deal porté par la Commission européenne. Les raisons de ce choix, c'est que l'Alliance Agrinium et ses partenaires représentent pour l'essentiel les activités de production ou de transformation de la biomasse et la formation y afférente. À ce titre, ils sont donc les meilleurs experts des questions que pose la fourniture de biomasse face à une demande croissante des acteurs, demande de l'ensemble de ces biomasses liées aux transitions écologiques, énergétiques, alimentaires, etc. Alors,
Nous avons, en démarche préalable, effectué une lecture attentive des stratégies nationales qui structurent le plan France 2030, dans le périmètre donc, des 6 partenaires du projet, ce qui a permis de mettre en évidence le sujet des compétences transversales, citées de façon succincte dans ces stratégies, mais néanmoins citées systématiquement. À partir de là, nous avons formulé 2 hypothèses. Et si les compétences transversales jouaient en réalité un rôle essentiel dans les emplois de la bioéconomie, et si les compétences transverses pouvaient devenir un levier important également de l'attractivité des emplois à l'avenir. Les compétences transverses et génériques, si je m'attache à la définition que nous avons retenue, elles sont complémentaires aux compétences techniques et spécifiques à un métier et sont mobilisables dans diverses situations professionnelles. Ces compétences constituent des socles communs au métier, aux situations professionnelles pour la bioéconomie. Alors, j'ai signalé que nous avons, au fil de notre travail, nous avons complété cette définition. C'est ce que je fais apparaître à la fin de la diapo. Les compétences transversales apparaissent en réalité ici comme complémentaires donc, aux emplois traditionnels et contribuent à les transformer en emplois de la bioéconomie. La méthodologie, elle a été essentiellement qualitative. Il s'est agi d'un processus itératif entre recherche documentaire et traitement de l'information, entretien avec des experts, atelier de co-construction des livrables et validation par le comité de pilotage rassemblant les membres du consortium BioEco++. Un panel d'une vingtaine d'experts très variés a été mobilisé, des enseignants-chercheurs, des formateurs professionnels, des responsables territoriaux, des cadres d'entreprise, des hauts fonctionnaires, et un appui très conséquent par un cabinet d'études, Webstone. Alors, la première étape de notre travail a été un recensement des études prospectives emploi et compétences dans la bioéconomie. Voilà, donc juste pour donner une idée des sites consultés et d'où viennent nos sources. Nous avons consulté 71 prospectives dans les secteurs de la bioéconomie, dont 42 études entièrement analysées et synthétisées par nous. Ces sources nous ont permis de croiser en fait études sectorielles, études ministérielles, études européennes. Les principaux enseignements, c'est que nous avons d'abord pu identifier une forte évolution des emplois attendus dans les activités de la bioéconomie pour 2030, avec une création nette d'emplois en moyenne de 400 000 postes. On est sur une fourchette entre 300 000 et 500 000 postes. Une prise de conscience des acteurs de la succession des crises, créant une vulnérabilité des modèles économiques, des organisations, des territoires, la nécessité de réfléchir à comment y faire face, et avec bien sûr un fort impact sur les emplois de demain. Nous avons été frappés aussi par le fait qu'il y a dans ces études une mention très fréquente, voire quasi systématique, de compétences autres que techniques, mais toujours évoquées dans des termes très hétérogènes et peu précis. Ce qui nous a conforté dans l'idée qu'il y avait un véritable travail à faire sur ces compétences transverses pour le développement de la bioéconomie et plus largement des transitions. La phase 2 a été l'élaboration d'un panorama de compétences. Donc, l'analyse détaillée de ces 42 études prospectives dans les activités de la bioéconomie nous ont permis de recenser 60 compétences distinctes. Donc, nous avons été assez surpris d'arriver à un chiffre aussi élevé, mais voilà, ce travail a fait l'objet d'une phase de consolidation assez conséquente. Et donc, la liste de ces compétences a été retravaillée et affinée par plusieurs ateliers de co-construction successifs afin d'harmoniser la granularité de ces compétences et de les caractériser par un intitulé, un énoncé en verbe d'action et des mots-clés dans le respect des règles en vigueur dans la formation initiale et continue en France. Le panorama de compétences, des 60 compétences, a d'abord ressemblé à ça, c'est-à-dire donc une liste de ces intitulés de compétences que nous avons ici hiérarchisés, en tout cas classés par ordre alphabétique. Et vous voyez apparaître des items comme l'analyse d'impact environnementaux, sociaux et socio-économiques, l'accompagnement au changement. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, juste pour balayer quand même un petit peu, l'analyse stratégique d'entreprise, l'approche systémique, la collaboration, la communication, la comptabilité sociale et économique et environnementale, l'éco-conception, l'économie circulaire,
l'écologie industrielle et territoriale, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, la gestion de crise, la gestion de projet, la gestion des controverses, la gestion des flux de matière, l'influence, l'innovation, l'interdisciplinarité, le management, la médiation, la modélisation, la négociation, le partenariat, le pilotage de la performance et de la durabilité, la prise en compte du rapport entre l'homme et la nature, la prospective, la recherche d'acteurs institutionnels et privés, la réflexivité, les réglementations, les systèmes complexes de la bioéconomie, la veille scientifique, technique et réglementaire. Donc un panel vraiment très large sur lequel nous avons travaillé. L'étape suivante a consisté à déterminer des blocs de compétences de façon à ordonner ces compétences de façon, je dirais, plus lisible et nécessaire pour une opérationnalité de ce que nous produisions. Donc, nous avons fait un travail pour identifier les enjeux transverses pour la bioéconomie. Puisqu'on parlait de compétences transversales, c'est qu'il y a des enjeux transversaux. Et donc, nous avons identifié 5 enjeux que nous avons traduits en blocs de compétences. Le premier enjeu, tout ce qui tourne autour du collectif. Alors là, nous avons identifié 2 niveaux pour le collectif, comme notre travail côté formation vise à élaborer des compétences pour des niveaux de formation de Bac+2 à Bac+5. Sur ce bloc-là, nous avons identifié 2 niveaux de compétences qui correspondent à 2 niveaux de formation différents. Travailler en collectif pour répondre à la multiplicité des enjeux dans son organisation, coordonner un collectif multi-acteurs pour faire face à la complexité à différentes échelles. Un bloc numéro 2, autour de l'approche systémique et de l'interdisciplinarité, pratiquer l'approche système et l'interdisciplinarité sciences du vivant, économie, sciences humaines et sociales, pour mieux agir et décider avec agilité. Un bloc numéro 3, autour de toutes les questions de transformation, accompagner, faire évoluer, innover. Ça peut aussi permettre de saisir les opportunités offertes par les transitions dans, je dirais, les moments difficiles comme dans les moments porteurs. Un bloc numéro 4, autour des questions de veille prospective et d'analyse de l'environnement, se mettre en veille, projeter, raisonner les possibles pour inspirer. Un bloc numéro 5, sur le rapport de l'homme à la nature, comprendre le rapport de l'homme à la nature pour se repérer dans les évolutions en cours et y inscrire son action. Ce bloc-là est un peu particulier parce que dans le panorama des 60 compétences, on avait identifié quelque chose là-dessus, qu'on a appelé la compétence rapport de l'homme à la nature. Et quand nous avons fait le travail, à partir de l'intitulé, de mettre en face un verbe qui pourrait qualifier la compétence, la liste que nous avons faite était tellement longue que nous nous sommes décidés à transformer cette compétence en véritable bloc de compétences. C'est un peu, voilà, c'est un traitement particulier, mais là, c'est vraiment été un work in progress, si je puis dire. La numérotation des blocs n'inclut aucune hiérarchie entre l'intérêt et l'importance de chaque bloc. C'était simplement que ça permet une commodité pour s'y retrouver. Donc, nous avons ensuite classé ces 60 compétences dans les 5 blocs. Donc, vous voyez que nous avons déterminé un code couleur pour chaque bloc et nous avons ensuite classé les compétences. Donc, sur le bloc collectif, vous voyez apparaître des compétences comme l'animation de réunion, la coélaboration, le collectif, la communication, la comptabilité, la confidentialité, la diplomatie, l'écoute, la gestion des controverses, le leadership, le management, la médiation, la négociation, l'organisation, partenariat, pédagogie et la résolution de problèmes. Dans le bloc numéro 2, approche systémique et interdisciplinarité, vous voyez apparaître analyse d'impacts environnementaux et socio-économiques, analyse du cycle de vie, alors pour la partie lecture et évaluation d'une analyse de cycle de vie, l'analyse stratégique d'entreprise, l'approche systémique et biostatistique, la comptabilité sociale, économique et environnementale, le diagnostic territorial sociologique des enjeux et des acteurs, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie circulaire, la gestion des flux de matière, l'interdisciplinarité, la modélisation, le pilotage de la performance et la durabilité et le système complexe de la bioéconomie. Dans le bloc 3, donc code couleur vert, l'accompagnement au changement, l'adaptabilité, l'assertivité, l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat, l'esprit critique, la gestion de crise, la gestion de projet, la gestion des données, la gestion des risques, l'innovation, le numérique, la prise de décision, la proactivité et la réflexivité. Dans le bloc numéro 4, veille prospective et analyse de l'environnement, on voit apparaître analyse institutionnelle, l'influence, les langues, la propriété intellectuelle, la prospective,
la recherche bibliographique, la recherche d'acteurs institutionnels et privés, la réglementation, la structuration et la veille scientifique, technique, réglementaire. Et enfin, dans le bloc numéro 5, rapport de l'homme à la nature, pour l'instant, il y a peu d'éléments, mais parce que ce travail des 60 compétences a été fait en amont de la définition des blocs de compétences. Donc, on y a classé l'économie durable, la prise en compte de la préservation de la biodiversité et la prise en compte du rapport entre l'homme et la nature, et c'est beaucoup plus détaillé dans le détail des blocs de compétences. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples de compétences avec leur définition et leur énoncé surtout qui débute par un verbe d'action. Donc, pour le détail du bloc 1, bloc collectif, au total, nous avons 21 compétences. C'est un bloc qui met l'accent sur des compétences qui sont finalement apparues comme très indispensables dans des fonctions de développement, d'accompagnement de projets, que ce soit en entreprise, que ce soit en collectivité locale, etc. Situations dans lesquelles les parties prenantes sont souvent associées. Donc, on a du multipartenariat avec des partenaires qui se connaissent souvent peu, qui n'ont pas les mêmes univers de référence. Et donc, ça nécessite un savoir-faire pour animer ces collectifs. Ça a été, je dirais, quelque chose de très consensuel de porter ce bloc collectif. Alors, je ne vais pas citer toutes les compétences, mais juste pour vous donner quelques exemples. Par exemple, sur résolution de problèmes, expérimenter, prototyper pour comprendre, tester, repérer les failles et apporter des réponses étayées au sujet que traite le groupe multi-acteurs. Accepter l'erreur, recommencer pour aboutir à la résolution collective de problèmes. Et vous avez donc un certain nombre de mots-clés associés. Si on prend le bloc collectif, la compétence collective qui a donné son nom au bloc, interagir et travailler de façon collective en cohésion et synergie avec d'autres personnes dans un environnement pluriacteur et pluridisciplinaire pour mettre en commun les ressources de manière efficace et contribuer à la dynamique de groupe. Par exemple, la dernière compétence, animation de réunion, et bien là, le niveau 2 de cela, c'est de maîtriser, par exemple, les méthodes et les outils de l'intelligence collective et du design thinking. Sur le bloc numéro 2, approche systémique et interdisciplinarité, donc je vous ai mis 5 compétences. Ce bloc, lui, pour le coup, touche au cœur de la bioéconomie, parce que alors ici, on a essayé de préciser de manière un peu plus précise ce qu'on appelle les approches systèmes. Et puis, on a aussi donné, donc dans les 16 compétences, des éléments qui sont plus des éléments de méthodologie ou d'outils. Si on prend des compétences plus, je dirais, qui essaient d'exprimer un peu plus ce que c'est une approche système, on trouve quelque chose comme le pilotage de la performance, hein, contribuer à ou piloter la transition écologique par la définition, la planification et le suivi d'objectifs de triple performance économique pour les objectifs sociaux, économiques, sociaux, environnementaux d'une activité, ainsi que par la mise en place d'indicateurs. Sur l'interdisciplinarité, l'idée, c'est plutôt d'interfacer les différentes disciplines pour aborder les problèmes rencontrés. Sur le management, on a quelque chose de l'ordre de développer un management matriciel en mode cluster de son organisation pour croiser non seulement les expertises métiers, mais aussi celles de profils plus diversifiés, capables de décliner dans les activités de son organisation les mutations d'un environnement soumis à de multiples crises. La question de la comptabilité également et la question de l'éco-conception sont pour le coup plutôt à titre de méthodologie. Sur le bloc numéro 3, donc transformation, dans ce bloc-là, l'idée, c'est plutôt de souligner l'importance d'engager les transformations dans une organisation et de favoriser en interne les postures qui permettent ces transformations. Les postures, les savoir-faire également, et par rapport à tout ce qui peut être nouveau et tout ce qui peut être engagé et qui vient bousculer, parfois fortement, les process et les façons de travailler d'une organisation. Donc, dans l'énoncé des compétences, on a une compétence sur l'accompagnement au changement, hein, accompagner les acteurs privés publics dans leur transformation face aux évolutions techniques, réglementaires, culturelles et économiques liées à la bioéconomie, et également à leurs besoins, y compris en termes de cohésion interne et d'adhésion des équipes au changement. Ça nous a paru quelque chose d'extrêmement important dans ce travail. La réflexivité, par exemple, prendre du recul, mettre à distance son activité et sa réflexion, apprendre en continu et modifier ses pratiques professionnelles si nécessaire afin de gérer les situations évolutives de façon appropriée. L'innovation, la créativité font évidemment partie de ces 17 compétences.
Le bloc 4, veille et prospective. Là, on a, pareil, je vous ai mis 4 compétences sur les 12 compétences que contient le bloc. Ici, l'idée, c'est plutôt de faire ressortir que dans un contexte qui est quand même globalement marqué par l'incertitude, il y a une importance finalement à développer dans les collectifs de travail ces postures de veille de prospective, d'anticipation, etc., sans en faire une spécialité d'un service, ou plus exactement, il peut y avoir un service bien sûr spécialisé là-dessus, mais l'idée c'est que le collectif se saisisse de ces questions de façon à finalement irriguer la réflexion que peuvent avoir une équipe de travail ou l'organisation dans son ensemble pour pouvoir capter les signaux faibles, pour pouvoir comprendre comment l'environnement évolue. Et l'environnement, c'est à la fois l'environnement économique, c'est l'environnement juridique, réglementaire, mais aussi toutes les questions géopolitiques, etc. Et donc, ça nous a paru intéressant de montrer que là, il y a des compétences vraiment à renforcer pour que l'organisation ait cette capacité-là. Donc, par exemple, tout ce qui est alors, influence et veille vont ici ensemble. L'idée, c'est de s'inscrire dans un milieu social et économique et entretenir des relations professionnelles et sociales, tout en restant connecté à d'autres univers professionnels pour s'informer en continu, nourrir sa réflexion, celle de son milieu professionnel, et développer ses capacités d'impact et d'influence. Sur la prospective, sur la veille plus globalement scientifique, économique, technique, réglementaire, analyser les évolutions technologiques et le corpus juridique de son secteur et assurer une veille sur les marchés sur lesquels les innovations et les produits se développent. Donc ici, c'est finalement d'avoir ce continuum entre évolution technologique, produits technologiques, aspect juridique et aspect marché. La recherche d'acteurs, par exemple, l'an dernier, la recherche d'acteurs institutionnels et privés, c'est savoir connaître son environnement institutionnel et l'écosystème des acteurs privés et publics qui le structurent pour savoir les mobiliser à bon escient, obtenir les soutiens nécessaires à la réussite d'une activité ou d'un projet et accéder aux investissements. Enfin, donc le dernier bloc, le rapport de l'homme à la nature. Donc au final, nous avons décliné 11 compétences différentes. Et ce bloc, quelque part, il s'adosse sur le sentiment que nous avons eu qu'il y a une nécessité de travailler le lien de chacun à la nature, à l'environnement, à ce qui l'entoure, pour ancrer les transformations dans cette prise de conscience que nous dépendons largement de cet environnement et de ses ressources pour effectuer nos transitions et qu'il faut arriver à mieux connaître les problématiques qui se posent et mieux connaître cet environnement pour effectuer les meilleurs choix pour son organisation. Donc là, dans les 11 compétences, je vous en ai mis quelques-unes également. Connaître en premier et comprendre les grandes lignes des principales analyses des modifications actuelles du système Terre, sur le changement climatique, la perte de biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles. Donc là, il y a tous les rapports des organismes internationaux. Prise en compte du rapport entre l'homme et la nature sur les questions de biomasse, c'est maîtriser ou à minima connaître et comprendre le système complexe de la biomasse, sa production, ses produits, ses filières et ses marchés. Prise en compte de la préservation de la biodiversité, tout simplement parce que cette biodiversité est aujourd'hui source d'intrants pour nos organisations et il est important de comprendre quel rôle elle joue et aussi de comprendre qu'elle joue un rôle de service écosystémique dont une organisation individuellement ne perçoit pas le bénéfice, mais qui apporte un bénéfice à tous. Et donc, entre ces deux items-là, maîtriser ou connaître, comprendre le système complexe de la biomasse, et ces systèmes de comprendre le fonctionnement des services écosystémiques, pour tous celles et ceux qui, dans leur transition, se tournent vers les activités de la bioéconomie pour effectuer leur transition, il est important que ces éléments soient mieux compris pour que le dialogue puisse se faire de manière constructive avec les acteurs qui produisent de la biomasse et que les choix qui soient faits soient cohérents et surtout durables dans le temps. Et puis, on a aussi des compétences autour de, je vous en ai mis une la dernière, identifier sa relation à la nature et les représentations qui la structurent et partager ces représentations dans le collectif de travail. L'idée, c'est, une fois qu'on a fait ça, de partager un petit peu cela et de permettre une appropriation de ce sujet pour que le collectif soit associé aux initiatives qui sont prises et on comprenne mieux les tenants et les aboutissants.
Alors, une fois que nous avons effectué ce travail de bloc de compétences, nous avons fait une petite séquence très courte. Ça n'était pas prévu au départ dans notre protocole d'études, mais nous avons fait un retour vers des responsables RH, une petite dizaine interviewés, et ça a été assez intéressant. Donc là, c'est vraiment purement à titre indicatif, mais ça nous a paru intéressant de vous le partager. Donc, on leur a présenté cette répartition, enfin, ce panorama des 60 compétences et la répartition dans les blocs de compétences à enjeu. Leur retour a été, donc ça s'affiche à droite dans la petite colonne, eh bien, ils ont trié ça en compétences requises pour tous les collaborateurs. Eh bien, ce serait le bloc 1, collectif, et le bloc 3, transformation, avec un niveau de maîtrise qui peut être différent selon la formation et ou le poste. Ensuite, ils ont identifié des compétences requises pour certains collaborateurs. Ce serait le bloc numéro 4, veille prospective, analyse de l'environnement, avec les compétences requises notamment pour des postes en qualité. Et le bloc 5, donc rapport de l'homme à la nature, notamment pour des postes en production, l'approvisionnement. Et donc, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant. Et enfin, des compétences qu'ils classent comme extrêmement importantes pour l'avenir, ce sont les compétences du bloc 2, c'est-à-dire approche systémique et interdisciplinarité. Donc, ces compétences-là paraissent très importantes pour l'avenir, mais les impératifs quotidiens ne permettent pas d'acquérir ces compétences à date. Donc, c'est une position qui nous a paru très intéressante. Ensuite, nous avons fait de même un exercice qui n'était pas prévu au début, une analyse d'une dizaine d'offres d'emploi. Alors, qui ont été rassemblées uniquement dans notre périmètre d'activité. Donc, ce n'est pas forcément représentatif, évidemment, de ce qu'on peut trouver comme offre d'emploi sur tous les métiers, soit de la bioéconomie, soit des personnels qui sont attendus pour coopérer, collaborer et engager des transitions dans les organisations. Donc, les résultats sont vraiment là aussi purement à titre indicatif, mais ça donne quelques éléments. Et ça nous a permis aussi d'opérationnaliser notre outil, en réalité. Donc, la méthodologie, ça a été une comparaison des compétences énoncées dans les annonces de recrutement par rapport aux compétences élaborées dans le cadre de l'étude. Les enseignements que nous en avons tirés, c'est que d'abord, les emplois requis dans les activités des secteurs de la bioéconomie, donc je rappelle les secteurs de la bioéconomie, comment dirais-je, la production de biomasse durable, la bioénergie, les matériaux biosourcés, les biotechnologies, la chimie du végétal, le recyclage des déchets, eh bien, les emplois requis dans ces activités sont très variés, visent des publics Bac+2 à Bac+5, avec un élément qui ressort assez fortement, c'est que dans ces annonces de recrutement, finalement, transparaît la recherche d'un type de professionnel tout-terrain. Les descriptifs des fiches de poste sont très hétérogènes, et surtout avec ces métiers, ce qui est un peu contradictoire avec le fait qu'on recherche des professionnels assez tout-terrain, ce qui apparaît entre les lignes et qui n'est pas explicité à ce point-là, mais il y a quelque chose là qui nous a un peu interpellés. Les attendus sur les compétences transversales sont souvent peu explicites et peu complètes et nécessitent un travail d'interprétation de la part des candidats. Et au final, les fortes attentes des employeurs pour des profils maîtrisant un large champ de compétences transversales transparaissent peu dans leurs offres, alors que ça apparaît dans le, comment dirais-je, si on sait lire un peu entre les lignes des annonces, et parfois ça apparaît dans vos actions, vos missions seront, et là on voit dérouler des compétences qui ne sont pas vraiment des compétences métiers, et inversement, dans la rubrique compétences, là c'est très axé métier. Voilà, donc il y a quelque chose à travailler vraiment là-dessus. Enfin, ensuite, nous avons donc abordé la phase 4, qui, elle, s'est tournée du côté de la formation, donc avec un recensement des formations initiales et continues dans les secteurs de la bioéconomie. Donc, cet inventaire avait pour objectif de repérer dans quelle mesure les compétences transverses que nous avons donc définies sont couvertes par les formations recensées. Le recensement a permis d'identifier 1064 formations initiales de niveau Bac+3 à Bac+5 et 317 formations continues. L'analyse en détail a été faite sur une sélection de 54 formations initiales et de 10 formations continues pour repérer quelles compétences transversales y étaient couvertes. Les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que les compétences transversales sont inégalement enseignées dans l'enseignement supérieur selon les cursus et les établissements, et la terminologie est très hétérogène. Les formations ingénieurs, alors ça c'est un peu sans surprise, mais tout de même, les formations ingénieurs, notamment les formations ingénieurs agro, sont celles qui enseignent le plus les compétences transversales pour la bioéconomie, mais des voies d'amélioration y sont encore possibles, très clairement. Et enfin, au niveau des formations continues, ces compétences sont très peu enseignées, car ces formations se focalisent le plus souvent sur les aspects les plus techniques des métiers.
nous avons terminé donc, par par une phase de recommandation. Nous avons élaboré 16 recommandations autour de 4 axes. Ces recommandations s'adressent aussi bien au système de formation qu'aux employeurs. Donc, un premier axe de reconnaissance, c'est de mettre en visibilité les compétences transversales pour la bioéconomie dans la formation et en faciliter la lecture par les différentes parties concernées, c'est-à-dire évidemment les étudiants, mais aussi les employeurs potentiels. Le deuxième axe, c'est d'améliorer le lien entre les contenus enseignés, les transitions et la bioéconomie, ainsi que la mise en visibilité de ces compétences et leur rôle dans l'insertion professionnelle. Ici, en fait, ce qu'on signifie dans les quelques recommandations qu'il y a dans cet axe-là, c'est que d'une part, il faut arriver à améliorer le lien entre les contenus enseignés, les transitions et la bioéconomie. Et les compétences transversales, il nous semble, peuvent permettre de mieux mettre en visibilité ce continuum, tous ces liens. Et troisième terme de l'équation, si je puis dire, c'est qu'il faut mieux reconnaître ces compétences en formation. Il faut mieux reconnaître le rôle qu'elles jouent dans l'insertion professionnelle comme critère de recrutement. Et du côté des employeurs, eh bien, c'est tout le travail sur les fiches de poste qu'il faut arriver à engager pour que ces compétences soient visibles et reconnaissables. Quatrième axe de recommandation, c'est de sensibiliser les entreprises sur les enjeux de la formation à la bioéconomie et aux compétences transversales qui la soutiennent, y compris, et ça c'est un point qui nous est apparu assez fortement, dans l'objectif d'améliorer l'attractivité de leur métier et la fidélisation de leurs salariés en quête de sens. Nous faisons ici un peu référence à ce que nous avons compris dans la première phase de l'étude et qui nous a amené à enrichir la définition des compétences transversales comme des compétences complémentaires aux métiers traditionnels, mais qui viennent quelque part engager la capacité à engager les transitions dans les secteurs de la bioéconomie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on développe ces compétences, on introduit dans l'emploi un registre qui permet la transition, en réalité. Et cette capacité de ces compétences à, quelque part, parler, je dirais, traduire finalement ce qui peut se passer lorsqu'on engage les transitions, et notamment lorsque on se tourne vers les secteurs de la bioéconomie pour modifier son modèle économique, que ce soit dans ses approvisionnements, dans le cycle de vie du produit, etc., eh bien, ça permet de rendre aussi peut-être plus visible pour les salariés que leur emploi, là où ils sont, dans les tâches qu'ils effectuent, participe finalement à ce processus de transition, ce qui nous paraît quelque chose d'assez mobilisateur pour les salariés et quelque chose qui peut réintroduire fortement du sens dans les métiers, dans l'activité de leur organisation. Et ça peut permettre de fidéliser également des salariés. Et puis, il y a aussi tout l'enjeu d'attractivité vis-à-vis des futurs salariés qu'on cherche à embaucher, notamment les jeunes, parce que du coup, on fait apparaître à travers ces compétences des enjeux qui sont fortement mobilisateurs pour les jeunes et qui répondent à des questions qu'ils ont souvent sur eh bien, si j'accepte tel travail, où sera ma place dans la transition et avec des interpellations souvent assez fortes vis-à-vis de leur employeur sur mais qu'est-ce que vous faites? Donc ça, c'est notre axe 3 des recommandations. Et puis, l'axe 4 des recommandations, là, il s'agit nous préconisons de favoriser les démarches de prospective d'emploi et de compétences dans les secteurs de la bioéconomie, de façon, donc il en existe un certain nombre, nous les avons explorés, mais je pense qu'on est peut-être aussi au début d'un autre type de démarche prospective pour analyser beaucoup plus finement ce qui se passe dans les emplois de la bioéconomie et pour aller tracer justement toutes ces compétences qu'on a du mal à faire apparaître et les valoriser dans les fiches de poste, mais également en interne dans l'évaluation des agents, enfin des salariés et des personnels de l'entreprise, mais également les prendre en compte pour l'évolution des carrières et pour l'évaluation des trajectoires des salariés. Et puis, et au final,
il s'agit de développer également les formations et par ricochet avec cet impact que j'évoquais sur les recrutements et les mobilités. Donc, un ensemble de recommandations qui s'adressent à la fois au système de formation et au système et aux employeurs qui, nous l'espérons, aideront ceux-ci à se saisir de ce travail que nous avons fait, à utiliser les blocs de compétences comme des boîtes à outils pour améliorer, ou en tout cas analyser, améliorer la vision des compétences dans l'entreprise, dans ses objectifs de transition, parce que c'était véritablement, je crois, notre objectif dans ce travail. Et sachant que la terminologie de bloc de compétences est une terminologie de l'enseignement et de la formation, voilà, on ne va pas monter une formation sur simplement quelques compétences transversales, mais elles sont, je dirais, indissociables quelque part. C'est vraiment ça, je pense, le message, c'est que ces compétences doivent aujourd'hui être indissociables des emplois tels qu'on les conçoit avec leur dimension technique. Ça doit être une double jambe, une deuxième jambe sur la façon de concevoir les emplois. Et donc, au terme de ce travail, donc, avec les membres du consortium, nous avons finalement constaté que notre intuition de départ était juste de travailler sur ces compétences, avec des résultats qui nous ont parfois surpris, mais qui nous ont emmenés, il nous semble, vers des réflexions très riches pour la capacité à concevoir les emplois de demain dans le cadre du plan France 2030 et de ses objectifs de soutien à la transition, enfin, aux transitions écologiques, énergétiques, alimentaires et trois petits points, si je puis dire. Et donc, avec, on espère, une capacité à avoir atteint l'objectif fixé au départ. Je vous remercie de votre attention et nous allons pouvoir maintenant, je pense, passer à la session de questions. Donc, je vais passer la parole à mes collègues pour qu'ils nous disent quelles questions ils peuvent énoncer pour tout le monde, de façon à ce que je puisse y répondre. Oui, bonjour. Alors, on a une première question, alors plutôt une remarque, donc, qui est la suivante. La capacité à comprendre les jeux d'acteurs est de mon expérience fondamentale pour faire évoluer les organisations ainsi que pour porter les sujets transverses dans un contexte où les logiques organisationnelles en place sont orthogonales, entre guillemets. Et donc, elle me semble manquer un peu. Donc, cette approche systémique et la capacité à comprendre les jeux d'acteurs. Merci pour la question. Alors oui, si, c'est embarqué. C'est vrai que je ne les ai pas mises en avant dans la présentation rapide que je vous ai fait des blocs de compétences. Elles apparaissent notamment dans le diagnostic territorial des enjeux et des acteurs. Et donc ça, c'est une dimension qui paraît assez forte, qui peut paraître, je pense, relativement innovante du côté des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de se livrer à cet exercice. Mais nous avons quelques items sur ce sujet. Parce qu'il est évident que les logiques organisationnelles aujourd'hui sont évidemment restent quand même marquées par on peut l'intituler ainsi, une forme de division du travail. Et donc, évidemment, dès qu'on aborde ces enjeux transversaux, on aborde une dimension qui n'est pas toujours facile à traiter de manière opérationnelle. Alors, cette dimension est traitée depuis longtemps dans la dimension de projet, par exemple, ça on sait faire. Mais là, pour engager des transformations qui sont plus systémiques, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, dans le bloc de l'approche systémique et interdisciplinarité, nous avons développé certaines compétences dans ce domaine-là qui permettent justement d'outiller les acteurs pour mieux comprendre également à la fois leurs parties prenantes et les contextes stratégiques dans lesquels ils se déploient pour mieux être en capacité de à la fois travailler avec eux, de répondre à des demandes qu'ils formulent et aussi pour tout simplement situer son organisation dans ces jeux. Voilà, en espérant que j'ai répondu à votre question. Peut-être une autre question? Oui, donc il y a une deuxième question. Est-ce qu'il y a des formations Bac+2 dans le recensement, par Oui. exemple, des BTSA? Oui, tout à fait. Donc, on a dans les formations, dans les 1064 formations, on a toute une partie, on a bien fait un recensement niveau Bac+2, Bac+3 et Bac+5. Donc, ce recensement s'est fait à l'échelle de l'enseignement supérieur français à partir des mots-clés des secteurs de la bioéconomie. Donc, les secteurs que j'évoquais, donc tout ce qui est bioénergie, biomatériaux, production durable de la biomasse, donc
production durable en agriculture notamment, en sylviculture, etc. Tous les mots-clés autour des biotechnologies, de la chimie du végétal, du recyclage des déchets. Et on a aussi introduit quelques autres mots-clés type éco-conception, par exemple, sachant qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que peu de formations mentionnent dans leur intitulé la bioéconomie. Donc, c'est plus les formations vont à un niveau de spécialisation plus grande dans la terminologie qu'elles emploient. Donc, on a fait ces recherches à partir de ces mots-clés-là. L'entrée qui nous a été un peu, comment dirais-je, qui a été guidée par la manière dont a été conçu le plan France 2030 et les stratégies nationales, nous ont conduit à privilégier l'entrée par des secteurs d'activité, puisque les prospectives se font souvent par des secteurs d'activité. Et donc, nous sommes attachés au secteur d'activité de la bioéconomie. Il est évident que dans cette approche activité, la dimension justement plus sociologique des organisations, la dimension gouvernance des transitions, etc., apparaissait très peu. Donc, elle n'est pas traitée de façon exhaustive dans notre étude. On la retrouve néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, à travers des outils du type le diagnostic territorial. Et donc, voilà, il y a des items dans lesquels on peut la retrouver, mais il est certain que la façon dont ça a été conçu au départ, compte tenu du cadre dans lequel nous sommes inscrits, ne nous a pas permis de développer autant certainement qu'il aurait fallu cette dimension-là. Merci Cécile. Donc, il y a une autre question. Comment pensez-vous distribuer vos résultats aux sociétés dans le public et le privé? Et après, la même personne a posé une autre question. Ciblerez-vous les départements RH ou d'autres? Alors pour nous, ça reste très ouvert. Nous sommes un organisme public, je veux dire, et donc l'information est publique. Donc en fait, à l'heure actuelle, en termes de diffusion, donc on a, comment dirais-je, on a beaucoup posté sur les réseaux sociaux avec pas mal avec un taux de rebond assez intéressant. On va être assez présent sur un certain nombre d'événements. Alors côté formation, parce que nous, à l'Alliance Agrium, notre vocation, c'est la formation et la recherche. Donc, on va être assez présent dans des salons, je dirais, de formation de la sphère de la formation. Comment dirais-je, les partenaires de l'Alliance Agrium, qui sont donc nos partenaires, notamment professionnels, le pôle de compétitivité Bioeconomy for Change, la coopération agricole, Réseau, etc., font eux aussi une diffusion de leur côté à leur réseau. On a organisé un premier webinaire, on sera peut-être amené à en organiser d'autres. Et à l'occasion des événements qui vont se dérouler sur l'année 2024, dans lesquels nous allons intervenir, on a donc évidemment une impression de brochures, de plaquettes, etc. Donc, je vous ai mis dans le chat, je le disais tout à l'heure, le lien vers notre site internet comment dirais-je, pour accéder en fait à l'intégralité de documents, donc le rapport final intégral qui est très copieux, mais dans lequel vous trouverez le détail des analyses de formation, par exemple en annexe. Vous trouverez tous les éléments sur la méthodologie. Donc ça, vous avez le lien et on va y mettre évidemment le replay de ce webinaire. Et puis par ailleurs, comment dirais-je, l'opérateur de cet appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, qui est la Caisse des dépôts et consignations, nous nous sommes engagés aussi de répondre à leur demande de présentation pour diffuser les résultats de cette étude. Et donc, nous sommes à leur disposition sur ce sujet-là aussi. Merci Cécile. Juste petite précision, le chat n'est pas activé, donc il y a le lien, je pense qu'il sera envoyé par mail. Alors là, je l'ai fait apparaître à l'écran, si vous le voyez. Mais il est disponible que pour toi et nous. D'accord. Donc, alors, entendu, du coup, est-ce qu'éventuellement, Emma, tu peux copier le lien et le mettre dans la partie QR? Je vais voir si on peut faire ça, oui. Question suivante. Alors, merci Cécile. On a donc la question suivante. Bonjour et merci pour cette présentation. Il s'agit d'un énorme travail. Comment faites-vous pour décliner ces compétences transversales à la bioéconomie? Alors, bon, je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre la question, mais
En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle nous amène à, quelque part, le retour vers les secteurs de la bioéconomie. Ce sont eux qui ont nourri notre réflexion par les études et les prospectives qui se sont développées dans ce champ depuis quelques années. Et donc, c'est en analysant tout ce qui a été produit que nous avons pu faire ce travail. S'il y a un retour à faire vers la bioéconomie, c'est de justement que les entreprises qui se déploient dans ces secteurs de la bioéconomie, soient attentives à valoriser des compétences qui sont beaucoup plus des compétences système et à ne pas reproduire des schémas d'organisation trop, je dirais, calés sur une spécialisation des fonctions et des missions. Parce que quelque part, en tout cas, je pense que ce que nous avons, je pense, pressenti au cours de cette étude, on ne pouvait pas l'écrire de cette manière-là dans l'étude, mais c'est une hypothèse encore à ce jour, c'est que engager une transition et faire appel au secteur de la bioéconomie, travailler dans les secteurs de la bioéconomie, amène à poser ces questions-là de manière différente, parce que les enjeux auxquels on est confronté sont des enjeux transversaux. Et donc, à partir du moment où l'enjeu est transversal, il faut arriver à le saisir dans sa globalité et à faire que ce qu'on décline derrière, en termes de métier, d'emploi, etc., garde une dimension peut-être, si ce n'est systémique, en tout cas vraiment transversale. Et donc, je dirais que, comme je disais tout à l'heure, les emplois doivent quelque part aujourd'hui dans ces secteurs-là avoir deux jambes en fait, hein, vraiment la compétence technique et la compétence transversale. Et donc nous, ce qu'on a proposé, ce sont des boîtes à outils pour définir ces compétences transversales, pour mieux les définir, pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre aussi que lorsque quelqu'un est sur un poste et qu'il travaille 8 heures par jour sur son poste, il déploie certainement d'autres types de compétences que celles qui sont spécifiquement techniques, et que ces compétences, en fait, ont probablement un rôle, en tout cas, nous, c'est notre hypothèse, et elles semblent se confirmer, hein, que ces compétences ont un rôle très important dans la capacité de cet acteur à mener à bien ses activités professionnelles. Alors, une autre question. Dans le système de subvention, les moyens vont souvent vers la tech. Avez-vous connaissance de mécanismes permettant de financer ces montants en compétences et le développement des offres qui vont avec? Alors oui, c'est vrai, hein, je partage cette analyse que les financements vont souvent plutôt vers la tech. Alors, je pense que là, la question, elle se... Si on raisonne en termes de formation, ça veut dire qu'on va plutôt se situer dans le champ de la formation continue. C'est-à-dire, si on a des financements pour monter en compétences dans ce champ des enjeux transversaux, eh bien, en toile de fond, il y a les dispositifs de formation continue. Alors, je dirais qu'il y a clairement dans les organismes de formation continue des formations qui se développent qui sont plutôt de cet ordre-là. Il faut y être attentif. Nous, notre étude, on s'est appuyé sur les OPCO, en fait, hein, sur les formations proposées par les OPCO, en particulier 3 OPCO qui étaient plutôt dans notre champ thématique. Et donc, bien sûr, on a vu qu'il y avait très peu de choses proposées, mais ça évolue. Et les acteurs de la formation continue le disent, hein, qu'ils évoluent là-dessus aussi. Ça veut dire probablement aussi quelque chose qui n'est pas toujours évident en termes de financement, c'est qu'il faut parfois plus de temps pour se former sur ces compétences que sur des compétences techniques. Ça dépend dans quel champ on est. Et donc, ça veut dire qu'il y a un investissement certainement à faire, qui sera un effort, parce que comme pour ces compétences transverses, le retour du fait qu'on forme quelqu'un à des compétences transverses, les indicateurs pour mesurer cela sont quand même plus difficiles à évaluer que pour une compétence technique. Donc, je dirais que bon, les économistes avaient forgé ce terme de capital humain. Ils avaient montré d'ailleurs que la formation générale était par rapport à la formation technique, n'était pas à négliger parce qu'elle produit elle-même du capital humain. Et je pense qu'on est un peu dans ce registre-là. Donc, sur les financements, je pense que, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, malgré tout, des acteurs de la formation, qu'il y a des enjeux qu'on ne traite pas beaucoup, et que, certes, il y a beaucoup de moyens sur la tech, mais il y a quand même une nécessité de
enfin, je veux dire, la formation, c'est un jeu d'offres et de demandes. Donc, s'il y a une demande, les organismes de formation vont proposer des choses, mais parfois, ils essaient de promouvoir aussi une offre en se disant, mais là, nous, on pense qu'il y a un besoin, c'est pas forcément perçu par nos clients, mais il y a quand même un besoin, on peut essayer d'y aller. Donc, je pense que, voilà, que ce soit les moyens à mettre en œuvre ou que ce soit le fait d'identifier les formations, c'est certainement un effort à faire. Et en ce qui concerne les financements, ce sont les financements, pour moi, si on me pose cette question-là, moi je pense financement de la formation. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des initiatives et travaux de ce type à l'échelle européenne? Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je dirais que la bioéconomie fait l'objet d'une attention certaine au sein de la Commission européenne, donc dans la direction générale recherche et innovation. Ils ont organisé un colloque en 2022 sur où on en est des stratégies nationales bioéconomie, puisqu'en fait, il y a une stratégie européenne et derrière les stratégies nationales. Donc, il y a 19 États en Europe qui ont, comme nous, adopté une stratégie nationale. Et à cette occasion, donc moi j'avais participé à ce colloque de restitution. À cette occasion, on avait eu la restitution d'une étude qui avait été confiée au cabinet d'études Deloitte sur les compétences pour la bioéconomie, qui était qui est donc la seule à ce jour que je connaisse. Et donc, quand on a fait un travail bibliographique pour cette étude, moi j'ai refait une recherche bibliographique un peu au niveau européen par le biais à la fois du Joint Research Center de la Commission européenne et quelques autres biais, enfin canaux, et je n'ai rien trouvé d'autre en fait. Donc, alors l'étude de Deloitte a le mérite d'avoir été une première, je pense, au niveau européen. Elle est très axée innovation, entrepreneuriat, etc. Et les compétences transversales enfin, ce qui est identifié comme une compétence transversale est très axé sur les soft skills uniquement. Une autre question, comment la bioéconomie pourrait rejoindre des stratégies de lutte contre le changement climatique? Oui, alors en fait, cette question-là, elle est au cœur de la conception de la bioéconomie. C'est-à-dire qu'en fait, la bioéconomie va fournir des produits, donc on l'a dit, hein, l'énergie, les matériaux, les ingrédients, tout ça aussi pour des ingrédients de cosmétiques, de pharmaceutiques. Enfin, il y a toute une production, je dirais, de la biomasse et toute une transformation, un traitement de la biomasse qui peut alimenter beaucoup de secteurs. L'intérêt, c'est que à partir du moment où ces secteurs se tournent vers la biomasse, ils sont obligés quand même de se poser la question de la durabilité. Pourquoi? Parce que si vous voulez substituer un ingrédient qui est pétrosourcé, typiquement le plastique, par exemple du liège pour les couverts qu'on utilise au quotidien, enfin les couverts dans la restauration rapide, vous allez vous tourner vers la filière bois. Et donc, dans cette filière, on a l'habitude d'exploiter le bois, on a l'habitude de l'exploiter, on a l'habitude de planter, etc. On a l'habitude de planter des arbres, de voir ce que ça donne et de voir quelles sont les affectations du bois qui est ensuite, une fois qu'on a coupé les arbres, et quelles sont les filières industrielles. Il est évident que quand vous avez coupé un hectare de forêt, eh bien, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser, sauf si vous replantez. Et donc, à partir du moment où vous replantez, c'est que vous avez un souci de durabilité de votre ressource. C'est-à-dire que j'ai besoin de cette ressource pour produire de manière plus durable et fournir les entreprises de l'aval, de la restauration rapide, de celles qui font des objets dérivés pour, je sais pas moi, des salons professionnels, pour des musées, etc. J'ai besoin de les fournir. Mais si je veux les fournir alors que je m'appuie sur de la biomasse, il va falloir que je me soucie de pouvoir toujours avoir accès à de la biomasse. Et donc, c'était un peu ce que je disais dans le dernier bloc sur le rapport de l'homme à la nature, prendre conscience que cette ressource, il va falloir qu'elle soit renouvelée. Et donc, dans le renouvellement de la ressource, il y a d'être attentif à soi-même, participer à des dispositifs qui permettent de renouveler la ressource, mais aussi, ça peut aller plus loin dans le fait de se dire, je vais aller plus loin et je vais aussi participer à des projets, à des programmes qui permettent de préserver la biodiversité, parce que c'est cette biodiversité qui, à un moment donné, va permettre la fourniture de la biomasse. Et donc, c'est en cela qu'on a un système, je dirais, qui se met en place dans les activités de la bioéconomie, pour que cette bioéconomie reste une économie fondée sur les bioressources
mais une économie durable, et cette dimension de la durabilité a été fortement renforcée dans la définition de la bioéconomie, parce qu'au départ, elle n'y était pas. Eh bien, c'est en cela que, quelque part, on va contribuer à, y compris par une activité économique, à lutter contre le changement climatique, contre l'émission à outrance de carbone, de CO2, etc. Mais c'est quelque part pour cette raison-là que la transformation qu'on opère quand on commence à s'intéresser à remplacer les intrants habituels par des intrants qui sont biosourcés, on est entraîné dans ce raisonnement beaucoup plus systémique et en lien véritablement avec l'environnement. Et c'est pour cela que ces compétences, que les compétences du bloc rapport de l'homme à la nature nous ont paru importantes à valoriser. Alors, merci. Plus un commentaire, remarque. Le, Désolé pour l'accent allemand, c'est pas mon fort. Fraunhofer Institut en Allemagne. On fait des recherches, mais en effet, une partie des résultats est sur les soft skills. Les données sont en général qu'en allemand. Merci. Alors, je parle allemand, donc ça peut m'intéresser. Donc, si vous voulez bien mettre la référence dans les QR, que je puisse récupérer ces données. Et donc, une prochaine question. Avez-vous senti dans l'étude si diverses conceptions de la bioéconomie continuent à coexister sur le terrain? Entre parenthèses, comme il peut y avoir des visions d'agroécologie fortes ou faibles, et comment cela peut influencer les compétences recherchées? Oui. Alors, merci de poser cette question. Dans notre étude, toute la première partie est sur la bioéconomie, c'est-à-dire les différentes conceptions de la bioéconomie. On fait aussi une revue détaillée des secteurs, etc. Et on aborde on aborde ces différentes conceptions de la bioéconomie en nous appuyant sur l'étude prospective publiée par INRAE en 2022, qui est une étude prospective interdisciplinaire au sein d'INRAE sur les questions de bioéconomie et qui distingue 3 définitions de la bioéconomie. La première, c'est une vision très biotechnologique, c'est-à-dire qu'en fait, la bioéconomie va s'appuyer sur des technologies qui vont permettre de résoudre un certain nombre de questions. Et donc, dans cette conception, on reste dans une économie de marché telle que nous la connaissons, linéaire, avec production, transformation, etc. La deuxième conception de la bioéconomie, c'est celle qui est portée par la Commission européenne, par les institutions, Commission européenne et stratégie française. C'est celle que je vous ai mis au début du PowerPoint. C'est une économie fondée sur l'exploitation durable de la biomasse et de ses produits. Et donc, la dimension de durabilité est importante et elle engage aussi la dimension de circularité. C'est-à-dire que dans cette définition-là, malgré tout, il y a l'idée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si on veut faire appel à la biomasse, il faut se soucier de sa reproduction, de ses conditions de reproduction et assurer le caractère durable de cette production. Et puis la dimension circularité est en lien avec cette dimension de durabilité, puisque la circularité permet de limiter au maximum. On va traiter les déchets, on va recycler tout ce qu'on peut de façon à ce qu'il y ait le moins de déperdition possible dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de transformation et la chaîne de valeur, qu'il y ait le moins de déperdition possible de matière, de façon à ce qu'on n'ait pas un impact négatif sur l'environnement par les phénomènes de décharge, d'incinération, etc. L'incinération, c'est un moindre mal, mais il y a quand même beaucoup d'émissions dans l'incinération. Et donc, quelque part, cette définition-là, elle est une vision plus, on va dire, bioéconomique. Voilà. Et c'est celle sur laquelle nous nous sommes appuyés pour cette étude. Et puis évidemment, il y a une troisième vision, qui est une vision d'une bioéconomie écologique, qui alors, elle, remet assez fortement en cause le fait, nos modes de production et de consommation, et qui part du principe que il y a des limites planétaires et que les activités économiques doivent intégralement respecter ces limites planétaires et donc réduire évidemment au maximum leur empreinte carbone, etc., de façon à ce qu'on reste dans un système Terre viable. Alors cette définition-là, on la connaît, nous l'avons retracée dans l'étude, mais notre étude, elle, vraiment se positionne sur la définition retenue par la stratégie européenne et la stratégie nationale de la bioéconomie.
Donc, je vous remercie infiniment de votre participation et de vos questions et j'espère avoir pu les éclairer au maximum et j'espère que ce travail vous sera utile. Au revoir.